Salut les amis, salut. Et oui, je sais, c'est l'été et j'en ai profité. En fait, j'ai vapé à 100 watts et voilà, ce qui devait arriver arriva, c'est tout tombé. Donc ne vapez pas à 100 watts, c'est mauvais pour le cuir chevelu. Capillairement, c'est très dangereux. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un petit truc. On va parler d'une box. Encore une box qui fait encore du contrôle de température pour changer, mais une box qui m'a bien plu. Alors moi je l'ai vu dans les mains de John et de Camille qui bossent chez mon fournisseur. Eh oui, je suis un dingue, j'ai un dealer de matos. Et oui, et c'est eux qui me prêtent le matos. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Tout particulièrement Kevin. Oui, Kevin, toi qui me regardes. Oui, Kevin, et tes abdos d'acier. Je ne manquerai pas de mettre d'ailleurs le lien de ta vidéo, mon petit Kevin, où on voit tes abdos. Elles seront toutes folles comme des folles. Bref, peu importe. Je digresse. On va parler d'une box. On va parler de ça. Voilà. l'IPVD2. L'IPVD2, c'est la nouvelle de chez IPV, de chez Pioneer for You. Voilà. Qui va faire du 7. De 7 à 75 watts, qui va faire du contrôle de température. Et moi, je l'ai déjà vu. Alors, j'ai pas encore ouvert le paquet. Hein. Donc voilà, le paquet, il est sous cellophane, là. On le voit bien. D'accord. Donc, je l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous. Et puis on va regarder ça de plus près. Et j'ai déjà de bonnes surprises, ne serait-ce que la taille. Mais bref, peu importe, allons-y. Bah, si j'arrive à ouvrir le paquet. Hein. Allons-y. Ouais. Voilà. Alors, petite boîte en carton, jusque-là, rien d'exceptionnel. On ouvre, tac, tac, tac. Oh, que c'est beau. On ouvre ici. Ça, bon, ça, on s'en fout. On va avoir une notice, voilà. Et on va avoir l'objet du délit. Je ne sais pas si... Voilà, zoom, coco, zoom. Voilà l'objet du délit. Cette petite batterie, et oui. Alors, on va ouvrir ça. On va l'enlever de son petit cellophane. Et je vous la montre. La voici. Alors, je ne sais pas si le point va se faire. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Donc là, on voit un... Voilà. Hop. Déjà, rien qu'en regardant comme ça, là, dans le retour vidéo, je vois un truc qui me chiffonne, mais peu importe. Et voilà. Donc ça, c'est l'IPV... Oh, le flou. C'est l'IPV D2. D'accord? IPV D2. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'avais préparé. Bah ça, c'est la subbox. Voilà. Donc je vais essayer de les mettre côte-côte. Donc là, bah, on voit bien. Hein, la subbox est légèrement plus haute. En termes d'épaisseur, je dirais qu'on est kiff-kiff, d'accord? Peut-être, alors est-ce que c'est les... Non, peut-être que... Ah non, ah si, l'IPV est légèrement plus large. Alors quand je dis légèrement, on va être sur, allez, 2 mm. Donc, sur la subbox, on connaissait le petit capot qui s'ouvre là. Eh bien, sur celle-là, ça va être un peu le même principe. Ah voilà, c'est là, ok. On a un petit capot comme ça là, ici voilà, un petit capot qui va se défaire et qui va permettre d'insérer sa batterie ici et puis de refermer quand le petit zizi gougou ne pend pas. Et on va avoir ici là deux petites billes ici qui vont retenir le capot en fait. Donc vous mettez votre batterie, allons-y, mettons une batterie. Vous mettez votre batterie dedans. Alors, comme sur la Vapor Shark, le plus va être en bas. Je tiens à signaler que sur la mienne, je ne sais pas si on voit, oui, il y a marqué test. Voilà, parce que c'est un prêt, elle n'est pas encore sortie et donc on me l'a prêté bien gentiment. Donc après, on met ça et on a notre petite box fermée. J'appuie 5 fois, oui, voilà. Elle est en train de se mettre en route. Je ne sais pas si ça s'allume ou pas, si vous avez vu. Mais voilà, elle est en route. Alors, on va se mettre dessus. On va se mettre un petit subtank avec la cloche. Avec la clouche.
avec une cloche et une résistance en 0,15 ohms en NI 200. Voilà, en 0,15 ohms en NI 200. Ouais. Allez, je vise ça. Je clique. Alors, c'est là que la galère commence. Hop, je me viens là. Ouais, je suis de plus en plus beau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour l'éteindre. Voilà. Je vais me mettre là. Je ne sais pas si le zoom va faire son office. Oui, non. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bref. Là, il y a marqué système off. Je rappuie une fois. Joule. Allez. Voilà. Joule. 1, 2. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Donc je recommence. Vous appuyez 5 fois et vous apparaissez dans le menu. Système off, on rappuie une fois, on a joule. On rappuie une deuxième fois, on a la valeur en degrés ou, avec les petits boutons qui sont là, en Fahrenheit. Voilà. On rappuie une fois, on a le type. Alors, la température, on va être sur 210 degrés, là, voilà. On rappuie une fois ici, ben on va monter ou descendre la température. Et là, le coil, si on est sur du NI, oh là là, ça ne veut pas faire le point, c'est horrible. Voilà, si on est sur du NI, et voilà. Ok, ça marche. Alors, hey, je me rassois parce que j'étais à genoux. Ah, ça fait mal aux genoux. Allons-y. Donc là, je suis en joule. J'ai cliqué joule, ok. Je vais me régler en joule. Ok. Unité Celsius, ce qu'on a vu dans le menu. Je vais rappuyer, là, je vais régler la température. Je vais mettre à 210 volts. 210 volts. Ah, fatigué, il est tard. Je tourne cette vidéo très tard. Je vais donc me mettre à 210 degrés Celsius, n'est-ce pas? Et je vais régler en NI 200 puisque c'est un petit coil OCC. Voilà. Une fois que je suis là, je fais on. Voilà. Et là, après, je peux ajuster avec les boutons qui sont là. Je peux ajuster mes joules. Essayons ça. Allons-y, allons-y. Alors déjà, première des choses, ça va vraiment bien. J'ai une impression de Vaplis. Alors, c'est un chipset de chez I, je crois, I. Voilà. Déjà, j'ai une impression de Vaplis. Alors après, j'ai pas d'oscilloscope, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai une impression de Vaplis. Et ça marche vraiment bien, quoi. Ça marche vraiment bien. Dedans, je me suis mis quoi? Hop, je me suis mis ça. Le Grand Manitou de chez Vincent. Ça fait partie de la gamme Les Grands, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis mis ça. C'est du 50-50, donc j'ai pas une vapeur de malade mental, mais j'ai une bonne vapeur. Maintenant, on va s'amuser un peu. On va passer en power. Allons-y. Donc, je vais refaire 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Système, il m'affiche le système. Et là, je vais une pression, il me demande les joules. Là, je vais jouer avec le plus et le moins. Et je vais lui demander power. Donc, ce qui est fait. Je vais cliquer. Exit on. Off. Power. Tout est OK. Je reclique pour valider. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se marque, mais low résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en contrôle de température, cette box va effectivement prendre des mèches très très basses. Pour tout dire de mémoire, et ma mémoire n'est pas bonne, en contrôle de température, c'est-à-dire en nichrome ou en titane, d'ailleurs je n'ai pas montré, on peut aussi choisir son coil, soit nichrome, soit titane. Et en NI 200,
En NI200, je crois de mémoire que cette petite chose commence à 0,05 ohms jusqu'à 0,30, d'accord? Donc là, je suis en nichrome, je suis passé en wattage classique, donc ça ne prend pas, puisqu'en fait, en wattage, la prise de résistance se fera à partir de 0,20. Donc là, ça marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer stato et je vais mettre un atto légèrement plus élevé. Allons-y. Donc là, j'avais un sub-tank, d'accord, avec une vape, une cloche belle vape. Je vais mettre un triton. Une fois que j'aurai cassé, voilà, je vais mettre le triton, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est celui-là, c'est celui avec la bague d'airflow en haut et puis le remplissage par le haut. Bon petit atto subhome, plutôt sympa le fait de le remplir par le haut. On va le mettre dessus. Donc là normalement, voilà, il marche, hein, il n'y a pas de souci. Là il l'a pris direct. Voilà. Donc là je suis à 17,9 watts sur une mèche en 0,44. Enfin 0,50 qu'on va dire. Vendu pour du 0,50 en tout cas. Donc à mon avis ça ne va pas donner grand chose. Mais ça va pas, ça va super bien. Je vais me mettre à 18 watts, franchement, c'est top. Ça envoie vraiment, c'est hyper agréable, c'est une vape super lisse. Une fois de plus, je sais pas hein, si effectivement là-dedans il y a un, je sais pas quoi, les hertz, machin, mais en tout cas j'ai un rendu de vape super lisse. On va essayer de monter un petit peu, hein. On va passer, donc il suffit un plus, moins, après, il suffit de monter là, hein. On va monter, allez, 40, on va être raisonnable, on va rester un peu sur l'équivalence d'une Vapor Shark, hein. On va se mettre à 40 watts. C'est top, franchement, c'est top, c'est top. Alors cette petite chose va monter jusqu'à 75 watts, d'accord. Je vais grimper un peu, mais c'est un peu stupide parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais mettre à 50 watts, hormis me faire tousser et puis me faire un dry hit, mais je vais mettre à 50 watts. Une fois de plus, c'est hyper intéressant quand même d'avoir fait une box de cette taille-là. Je rappelle quand même la taille de cette chose pour vous montrer avec une subbox, c'est ça, ok. Donc voilà. Je vous montre avec une stick 30 watts. Voilà, donc on est quand même sur la taille d'une stick 30 watts, hein, sauf que celle-là elle va faire 75 watts et qu'elle va faire le contrôle de température. Alors oui, il y a la stick 40 watts qui est sortie qui fait le contrôle de température, mais franchement, c'est top quoi, franchement c'est vraiment bien quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la Vapor Shark, 40 watts, contrôle de température. Alors, ça n'enlève pas la qualité du chipset de la Vapor Shark, hein. Mais franchement, je trouve ça topissime quoi. Donc là, je me suis mis à 50 watts. Pas de dry hit, ça vape. Franchement, bon déjà le Triton, franchement c'est un bon produit le Triton, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, franchement c'est top, c'est top. J'ai eu très longtemps une IPv2 que j'ai gardé très longtemps jusqu'au jour où le chipset a fait des siennes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah voilà, que c'est franchement c'est tout petit. Il y a des défauts et on va en parler ensemble. Alors premier défaut, ça va être le rechargement. Pourquoi? Eh ben parce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, fais le point Coco. Voilà, vous le voyez de vous-même. C'est pas un micro USB, ça va être, vous savez ce qu'on trouvait sur les anciens téléphones Nokia. C'est ça là, voilà, ces petits trucs là, voilà. Ça c'est un peu dommage. Bon, ils préconisent de surtout pas dépasser des charges au-delà de 5 volts pour le chargeur, c'est marqué en dessous d'ailleurs. Mais c'est un peu dommage, ça franchement. Alors on a tous, enfin tous, ceux qui ont déjà des box ont des chargeurs micro USB.
Mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait comme les autres. Pour le coup, c'est bien de se différencier, mais là-dessus, ça aurait été bien de mettre un micro USB. Deuxième chose qui va me chagriner, moi, alors j'ai pas eu le souci pour l'instant, mais c'est que quand même, voilà, on se retrouve avec un pin à vis. Alors, sauf erreur de ma part, je vais regarder, mais sauf erreur de ma part, c'est un vrai pin à vis, c'est pas, voilà. Alors, autant pour moi, il est sur ressort. Ouais, il est sur ressort. J'étais persuadé en voyant la petite vis qui nous aurait pas fait l'effort. Ben, on verra rien, mais c'est pas grave. Croyez-moi sur parole. C'est un pin sur ressort. Donc voilà, non franchement, super box. Je suis super content. Merci encore à toute l'équipe de l'Emotion de me faire partager un peu ce genre de proto, ou pas de proto, mais en tout cas d'exclus. C'est topissime. D'habitude, je dis toujours que je vais pas te rendre le matos, mais celle-là, il y a de fortes chances que je te la rende pas. Parce que j'ai peut-être bien laissé tomber ma Vapor Shark au profit de celle-là. Alors apparemment, j'ai entendu dire que déjà, on aurait des problèmes de peinture sur ce modèle-là. Ce qui est un peu dommage, voilà, il faut le dire. Mais sinon, en tout cas, en matière de vape, franchement, c'est top. Petit détail technique que j'ai appris aujourd'hui, si quand vous mettez une mèche, j'ai bientôt plus de batterie donc je vais faire vite, mais si vous mettez une mèche en nichrome et que ça vous marque no liquid, elle a une petite truc, c'est quand il n'y a plus de liquide, ça s'affiche, ça détecte le fait qu'il n'y ait plus de liquide. Mais quand vous mettez une tête directos dessus, des fois ça vous marque no liquid alors que c'est rempli. Il y a une petite astuce, c'est d'appuyer sur les deux boutons ici et ça va vous faire un raise. Voilà, ça va vous remettre à zéro, ça va recalculer la mèche et ça devrait marcher normalement. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'ai bientôt plus de batterie. Je vous fais des gros bisous masculins et comme on dit chez moi, une petite barre pour le départ.